L'Aile, une cour galante. Mon conte est comme une source. Ils altèrent des lions et des gazelles, des chameaux comme avec leur selle, et de jeunes gens aux beaux atours. Gardiens de nos troupeaux de chamelles, veillez, les voleurs sont aux alentours. Il y avait sous une tente touareg une jeune fille que son père chérissait. Il aimait contempler ses traits délicats, ses gestes aussi gracieux que la course de la gazelle. Avec son corps ferme, son sourire rayonnant, ses tresses fines et sa peau satinée de beurre de chamelle, elle était la plus belle de sa tribu et faisait la fierté de ses parents. Ses bracelets étaient lourds d'argent et ses gestes légers caressaient l'air. Un jour, tandis qu'elle allumait le feu, il remarqua que le fagot était haut et la braie sur laquelle elle soufflait minuscule. Il crut bon de lui parler, comme à une enfant. Mais l'était-elle encore? Ma fille, une braise si petite pour un fagot si grand? Elle soupira en montrant toutes ses dents pareilles à des perles étincelantes. Père, la braise comme la femme n'est jamais petite. Sur ces mots, elle se mit à souffler sur le tisane qui consuma tout le fagot pour devenir un feu aux belles flammes. Le père, en entendant les paroles de sa fille, comprit qu'elle était prête à se marier. Comme elle savait soutirer à l'imzad des chants doux et des paroles zélées, il fut décidé qu'elle profiterait d'un Nahel pour mesurer l'intelligence des garçons et choisir parmi ses prétendants celui qui serait doué d'esprit. Elle désirait un époux intelligent, attentif et prévenant. Il y en a autant que de sources dans le désert, chantait-elle provocante. Juste avant l'arrivée des galants, devant sa tente fermée, près de la natte où elle avait posé délicatement son instrument de musique et qui serait sur place, elle cacha un nid d'épines acéré sous un tapis. Elle alluma ensuite un feu de bois vert et humide. Puis, munie de son violon et une corde, elle se mit à chanter. Des jeunes filles et des jeunes garçons peu à peu se rassemblaient tout autour pour participer à entendre ces joutes amoureuses dont il raffolait. Est-il de cet espace où le désert est mon parent? Si la vue des dunes le lasse, sait-il que le sable est mouvant? Est-il vivant ou mort? Est-il d'ici? Est-il du monde encore? Celui qui espère en cette si longue nuit. Une voix retentit dans la pénombre. Un grand gaillard en gandoura blanche s'approcha. D'une voix crâne, il annonça abruptement: « Je suis ici, même au cœur de la nuit. Je ne confonds pas le visage de l'ami avec celui de l'ennemi. Gare aux mauvais esprits et aux malins génies. » Il était pressé de se repaître de sa beauté que le poème sur sa vaillance demeura inachevé. Il prit place précipitamment sur le tapis qu'elle lui désigna. La fumée de bois âcre lui piqua bien vite les yeux et le fit tousser en sorte qu'il ne put retrouver le fil de son inspiration. Et les piqûres d'épines plantées dans son postérieur
ébranlèrent vivement sa parade de grand seigneur. En hurlant, il se leva d'un bond et s'éloigna en maugérant, tandis que la musicienne, riant, interpellait l'assemblée. Est-il un amoureux du voyage, où les étoiles sont des guides? S'il ne découvre les pistes des pâturages, sait-il boire dans le ciel limpide? Est-il vivant ou mort? Est-il d'ici? Est-il du monde encore? Celui qui espère en cette si longue nuit. Un homme se fit entendre et dit, en pointant le ciel étoilé, « Observe, Talam la chamelle, et la saison des pluies va finir. Voir la voie lactée, Mahlaou la belle, c'est le temps de bivouaquer dans l'Aïr. » Celui qui se dirigea d'un pas certain vers la musicienne était mince et petit. Sa voix fluette contredisait la science aguerrie de sa poésie. Une fois assis sur le tapis, il poussa de petits cris peureux, les épines lui brûlaient le derrière et la fumée les yeux. En tremble, il quitta les lieux et n'osa plus jamais se présenter à un Nahel. La musicienne, quant à elle, continue, le regard amusé, d'appeler le fiancé intelligent, afin qu'il lui donnât une joute digne d'elle et fredonnée au son de l'Imzad. Est-il au soleil de ce jour, où le fruit vert doit mûrir? S'il cueille plus qu'à son tour, sait-il que l'arbre mort ne peut fleurir? Est-il vivant ou mort? Est-il d'ici? Est-il du monde encore? Celui qui espère en cette si longue nuit. Est-il de la noble tribu où l'eau et la femme sont la richesse? Sur la trace de l'or, s'est-il perdu? Sait-il que la source l'appelle sans cesse? Un homme s'approchait tranquillement du feu. Son pas était mesuré et sa parole musicale. Je suis vivant, car né des Timentines Entekfas, les diseuses, et je m'en remets toujours à plus grand que moi pour pister l'eau des sources et le rire malicieux des gazelles génies. Il était élégant, noblement voilé, et son corps était souple. La jeune fille l'invita à prendre place sur le tapis. Au premier coup d'œil, il remarqua que celui-ci était anormalement bosselé. Habilement, d'un revers du pied, il coucha les nids d'épines et les rendit inoffensifs. Puis il s'installa confortablement devant le feu qui fumait beaucoup dans sa direction et improvisa. La femme est toujours grande et les embûches petites. La patience est un art. Où s'apprend l'affection? Tandis qu'il récitait son poème, il prenait délicatement le bois vert qu'il enfonçait sous les braises jusqu'à ce que la fumée se dissipât. Ils purent bientôt se contempler. « Oh, tu es vivant, dit-elle, et je te vois enfin. Le discernement est l'étoile dont ton sourire est paré. » Le sang de l'Imzad porta ces paroles très loin dans le désert et très haut vers le ciel. Ils reconnurent en chacun l'égal que leur cœur attendait. La jeune fille sut, cette nuit-là, qu'elle avait trouvé son splendide fiancé.